Bonsoir Catherine. Donc vous êtes présidente du jury et je voudrais savoir, et réalisatrice bien sûr, et je voudrais savoir quelle conception vous avez de votre rôle de présidente du jury. Est-ce que pour vous c'est une mission enfin comment vous interprétez ça? Je suis hyper impressionné parce qu'il y a tous les membres du jury qui sont là, donc je ne peux pas dire de conneries. Il faut que je sois hyper. Donc je peux pas dire. Je vais être extrêmement autoritaire. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent. Non, non, pas du tout. Vous allez voir la langue de bois. Non, non, c'est hyper agréable. On a un côté, on aime voir des films ensemble, on aime en parler. Donc je trouve que c'est un moment de discussion, d'ouverture aussi aux autres, la façon dont ils perçoivent un film, les échanges. Moi, ça me ravit parce que j'adore parler de cinéma, j'adore m'engueuler sur des films, j'adore qu'on ait des partis pris. Donc je trouve que voilà. J'ai l'impression que quand on a vraiment une évidence, ça se sent. Et ça, je l'ai déjà ressenti dans d'autres jurys de festivals. Quand on a vraiment une évidence sur un film, il crée quasiment l'unanimité. Donc je pense j'espère ça va se passer à peu près de cette manière-là avec les membres du jury. Mais ouais, c'est chouette de se dire qu'on va mettre en avant, un film, un réalisateur, qu'on espère que ce réalisateur va proposer ensuite d'autres œuvres encore plus abouties, encore plus étonnantes. Et puis c'est aussi une manière de se rencontrer, de rencontrer des acteurs. Par exemple, on a eu des discussions avec les acteurs du jury sur le jeu d'acteurs. Par exemple, quand on voit certains films, il y en a qui pensent que le jeu est outré, ou au contraire qu'il est plus naturel. Enfin voilà. Donc c'est aussi des discussions qui sont hyper intéressantes pour un metteur en scène. On est toujours en train d'apprendre. Le cinéma, c'est aussi la vie, c'est aussi se remettre en question, c'est aussi les œuvres, elles évoluent avec le temps. Donc avoir affaire aussi à d'autres gens, d'autres générations, des discussions, c'est toujours quelque chose de... Et puis voir des films aussi qui proviennent de tas de pays, d'endroits différents, avec des sujets différents. C'est aussi tout ce qui est mis en lumière et tout ce dont on parle ensemble. Et puis aussi des choses... puisqu'on a un jury où on a aussi des professionnels, donc on peut parler du montage sur les films, comment on pense que le film est rythmé, comment il est monté. Enfin voilà, par la musique, c'est aussi important, et on voit combien c'est difficile parfois d'utiliser la musique dans les films. Est-ce qu'elle est utilisée au bon endroit? Est-ce qu'elle souligne? Est-ce qu'au contraire, est-ce qu'elle accompagne? Qu'est-ce qu'elle apporte? Enfin voilà, c'est toutes des questions, je trouve, qui sont c'est super. Moi, j'adore. Voilà. Vous avez l'air d'être une présidente à l'écoute. Est-ce que il y aurait un parallèle à faire entre justement présider un jury et diriger un plateau alors au cinéma, ou est-ce qu'on peut avoir deux natures complètement différentes? Quand on dirige un film, a priori, on a quand même l'intuition de savoir où on veut aller. Et même si on écoute, si on est à l'écoute de ce qui se passe, des acteurs, si on fait aussi en fonction parfois des choses qui ne sont pas prévues, etc., on a quand même, il faut quand même qu'on ait un peu un point de vue et vraiment une... voilà, on amène quand même les acteurs, et on a déjà quand même une notion de la façon dont on veut que le film soit fait, même si évidemment des fois le film prend des parcours, des choses où peut aussi nous étonner, même sur le plateau, tout d'un coup on découvre des choses. Mais dans tous les cas, on a au moins au départ travaillé dans un sens, quoi, même si on peut inverser parfois des choses. D'accord, ce qui n'est pas le cas pour le jury Bah, pour le sur, moment. sur, sur un jury, si on a, moi je peux être surprise par un film auquel je m'attendais pas du tout, auquel il se trouve par exemple que là j'ai vu un film que j'aime beaucoup, et par exemple c'est pas peut-être pas forcément du tout le genre de film vers lequel je serais allée au départ, mais parce que tout d'un coup un film c'est une surprise, c'est une découverte, et que les découvertes peuvent, on est surpris, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez dans la vie, en fait, en dehors de ces périodes où vous êtes jury, gardé cette curiosité pour le cinéma? Est-ce que vous êtes une réalisatrice très cinéphile? Vous allez beaucoup au cinéma? Je pense toujours que je n'y vais pas assez. Donc je suis toujours en manque de films. J'ai toujours envie d'y aller plus. J'ai toujours l'impression que je loupe voilà. Et puis, mais j'essaye d'y aller, j'allais dire au moins 2, 3 fois par semaine. Quand voilà,
ça fait partie de mon travail, ça fait partie de ma vie. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où j'écris beaucoup, ou alors où je suis en déplacement, enfin, voilà, où j'ai pas l'occasion de voir autant de films. Mais en général, j'essaye j'ai vraiment envie. Là, j'ai envie de rentrer. J'ai 3 films que j'ai envie d'aller voir. Donc, vous en voyez plein, là. Oui, j'en vois plein, mais je sais qu'il y en a qui sont sortis, que j'ai envie de voir. Enfin, voilà, mais... D'accord. Donc, vous êtes une grosse consommatrice de cinéma, alors, quand même. Oui. Ouais, il y a des rétrospectives aussi parfois qui m'enchantent. Je revois des films. Je me souviens je sais pas, j'ai été revoir des films de Monicelli, qui est un cinéaste italien, voilà, magnifique. J'ai été cet été revoir des Mizoguchi, où j'ai vu des films splendides, voilà, qui m'ont bouleversé. Donc j'aime aussi, voilà, passer du temps à aller dans ce que j'appelle les salles qui puent des pieds, souvent, parce que c'est des salles un peu qui restent encore dans Paris, mais qui sont encore les vieilles salles de cinéma, qui sentent un peu la transpiration, etc. Mais bon, j'aime m'y retrouver, voilà, aller revoir des vieux films en noir et blanc. J'aime le cinéma. J'allais dire, on peut pas... on revient à ce qu'on a découvert, c'est-à-dire ce qu'on a découvert quand on avait 15-16 ans, ou quand je suis arrivée à Paris vers 18-20 ans, même tous ces films des années 50 que j'ai découvert à l'Action Christine, et que de temps en temps, j'ai envie de me refaire un bain de jouvence et de revenir vers ces films-là. Voilà, c'est quelque chose qui me manque quand je les vois pas, quoi. Voilà, c'est des émotions. J'ai des émotions comme une spectatrice très. Je gardais même malgré tout comment dire, même avec le travail que j'ai fait, j'ai l'impression d'avoir toujours une espèce comme si c'était une première fois, quoi. Comme si un film, pareil, m'étonnait, il me ravissait comme une première fois, quoi. J'ai toujours l'impression de garder ce sentiment, et ça, c'est vraiment agréable, quoi. Même si vous l'avez déjà vu avant. Même si je l'ai déjà vu. Alors, des fois, je me protège, parce qu'il y a des films que j'ai beaucoup, beaucoup aimés. Ça m'est arrivé de revoir des films et d'être déçue. Donc, je sais qu'il y a des films, je préfère garder une impression d'il y a très, très longtemps. Et par contre, ça m'est arrivé aussi des films sur lesquels j'avais eu des doutes, et que je revois et que je redécouvre avec vraiment beaucoup de plaisir, et au contraire, même encore mieux que lesquels quand je les avais découverts. Donc, mais je sais à peu près ce que je vais chercher maintenant, et ce qui va me plaire ou moins me plaire. Enfin bon... Et alors, est-ce que vos goûts faisaient souvent dans les interviews allusion à Fassbinder, par exemple, au film noir américain, au cinéma américain? Est-ce que vos goûts ont évolué dans votre cinéphilie? Ben non, je pense que sur certains films, je reviens peut-être à des choses plus classiques. Par exemple, effectivement, les films de Douglas Sirk. C'est vrai que je peux revoir des films de Douglas Sirk et être vraiment, pour le coup, ému tout le temps de la même façon, pleurer vraiment au même endroit, avoir cette capacité quand même d'émotion toujours aussi forte sur certains films, être saisi par la violence et l'acuité et le système que démontrent parfois les films de Fassbinder, là, comme Le droit du plus fort, qui sont des films extrêmement violents sur la société, mais qui sont en même temps extrêmement incarnés, où lui-même joue et qui sont d'une violence sur les rapports humains, sur les rapports de force, sur les rapports de domination, sur les rapports de société. C'est des films que je trouve magistraux, et que je trouve vraiment, et en même temps dans une économie, des films assez simples. C'est pas c'est pas des films vraiment spectaculaires, mais qui pour moi sont toujours aussi important, aussi viscéral et aussi fort dans ce que ça démontre des rapports humains. Et ça, c'est ça que je trouve étonnant, et qui m'intéresse, parce que c'est des films qui ne vieillissent pas, quoi. Ou comme son autre film, qui est vraiment l'histoire d'amour entre une femme assez âgée, et tous les garçons s'appellent Ali, et un travailleur immigré, d'un autre, beaucoup plus jeune qu'elle, etc. Et cette attirance, et ce que cette relation va amener dans tout ce qui est l'entourage de cette femme, comment elle va être vue par la société, etc., par ses propres enfants qui ne vont pas supporter cette relation. C'est d'une force et d'une beauté ce que ça dénonce, et c'est pareil. Et le jeu, l'incarnation des acteurs est extraordinaire, quoi.
Alors, on va revenir à votre carrière. En fait, vous avez fait 10 longs métrages de cinéma et quelques films, enfin des courts métrages d'abord et puis des films pour la télévision. Et vous êtes une des rares réalisatrices françaises à avoir ce qu'on peut appeler une carrière, en fait, un parcours. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots pourquoi c'est plus difficile pour une femme que pour un homme de faire une carrière au cinéma en France? Bah, j'ai remarqué que j'ai eu à la fois beaucoup de chance et je pense qu'en même temps j'ai une espèce de ténacité. J'ai eu de la chance et j'ai pas eu de la chance parce qu'il y a des moments où je trouve que j'aurais préféré en avoir plus, mais que quand même j'ai de la chance effectivement de continuer à faire des films et ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de collègues à moi. Et ça, bah, évidemment, on s'en rend compte avec le temps. C'est-à-dire qu'avec le temps, on voit que combien les parcours pour les femmes cinéastes, pour aussi certains cinéastes hommes aussi, c'est difficile. Hein, je veux pas non plus. Mais c'est vrai que principalement pour les femmes, on peut en compter très peu j'allais dire, sur les doigts des deux mains, j'allais dire presque, qui ont réussi, des gens de ma génération, à faire vraiment, oui, ce qu'on peut appeler une carrière ou déjà avoir pu faire effectivement une dizaine de films. C'est vrai que c'est compliqué parce que et je dis j'ai de la chance parce que je n'ai pas fait que des succès, j'ai pas fait que des films, je trouve inoubliables. Parce que bon, voilà, quand on fait des films, on peut se tromper, on peut aussi rater des films, on peut en réussir d'autres. C'est quand même, ça reste toujours des objets, des prototypes, et ça reste toujours des choses qui tout d'un coup, bah, c'est magique, ça marche. Et puis des fois, bah, malheureusement, au contraire, toutes les décisions qu'on a prises qui peuvent être bonnes parfois, bah, là, elles s'avèrent que c'est l'inverse. L'acteur, c'est pas exactement celui-là. Je sais pas, il y a plein de choses sur le scénario qui font que ça marche moins bien. Bon, voilà, c'est quand même toujours très, très, très impressionnant de quand on voit des cinéastes qui ont réussi quasiment tous leurs films. C'est voilà, souvent, bah, y a des gens qui, au contraire, sont des œuvres plus chaotiques, et je pense que je fais partie de ces gens-là. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de continuer à faire des films, mais c'est sûr que je ne sais pas si c'est ce que je disais, si c'est le fait qu'on a souvent été je me suis rendu compte qu'on était jugés souvent par la critique française. Dans tous les cas, quand j'ai commencé pendant des années, c'était que des hommes qui étaient, voilà, qui étaient aux mains de la critique française. Donc c'est vrai que c'est quand même un regard, c'est une façon de voir les choses, c'est quand même des histoires de goût, alors que ça ne devrait pas être forcément ça. Dans les festivals aussi, on en a beaucoup parlé, mais la direction des grands festivals, des grands festivals de catégorie A, et j'ai eu la chance quand même d'être sélectionnée dans ces festivals. Mais c'est vrai que c'est aussi les patrons de ces festivals sont des hommes. Et je pense qu'effectivement, ça influe sur le regard, ça influe sur la façon, je pense, de faire aussi émerger des femmes cinéastes. Je pense que des fois, l'attention, voilà, c'est différent. Et qu'il y a un système peut-être même dont on ne se rend pas compte eux-mêmes, soi-même quand on le perdure, comment dire, c'est qu'effectivement c'est cette façon de voir, cette façon d'aimer un certain type de film, cette façon, voilà, à un moment je disais, on aime les femmes cinéastes quand elles font des films où elles mettent des femmes en scène qui sont un peu folles. Je disais, voilà, on aime quand nos personnages de femmes sont un peu dingues, un peu cinglés. Alors, voilà, les films de femmes, voilà, avec des personnes dédiées à des femmes un peu dingos, et les réalisatrices et les actrices. Voilà, ça c'était un peu je trouvais le cliché des films qu'on nous permettait de faire. C'est ça aussi, voilà, il y avait un peu très stéréotypé en fait. Ouais. D'accord. Alors, votre dernier film, en fait, c'est Un amour impossible, donc pour lequel vous avez eu le prix, comme l'a gentiment fait remarquer Patrick Fabre. Et donc, qui était avec Virginie Efira et Nils Schneider, qui est dans un film en compétition qui a été présenté hier soir. Et je voulais... en fait, c'est un film que vous avez adapté d'un roman de Christine Angot. Et je voulais savoir, en fait, que vous nous expliquiez pourquoi vous étiez intéressé, parce que vous faites assez rarement des adaptations littéraires. Et qu'est-ce qui vous avait plu, qu'est-ce qui vous avait parlé dans le roman de Christine Angot pour l'adapter au cinéma? C'était... tout d'un coup, enfin, c'est ma productrice qui m'a fait lire ce livre. Je me suis dit, Christine Angot, ça me paraissait toujours d'une grande violence, et j'avais l'impression que je n'imaginais pas que ça pouvait être adaptable. Et en même temps, quand je l'ai lu, je lui ai dit que c'était inadaptable parce que ça me paraissait une fresque trop importante. Mais c'est vrai que ce film le livre m'a touché à un endroit extrêmement intime,
de la relation mère-fille, puisque j'ai vécu quasiment dans ces années-là avec ma mère, seule, dans ces mêmes genres de lotissement, cette espèce de classe moyenne, voilà, un peu intermédiaire. Voilà, et donc cette espèce d'endroit de province, enfin voilà, ça me parlait vraiment énormément sur la relation moi, j'avais un père qui est mort, mais l'absence du père, le rêve du père, etc. Bon, je n'ai pas eu de relation incestueuse, etc. Mais le film retrace aussi une histoire d'amour entre la mère et la fille et une histoire de temps. C'est vraiment aussi un truc sur le temps. Et puis, une histoire d'une mère qu'on imagine aussi folle d'un homme, puisqu'elle a aussi... passer sa vie à l'attendre. Et moi, j'avais aussi cette image comme ça par rapport moi-même à ma mère. Donc, il y avait quelque chose, il y avait beaucoup de similitudes. C'est pour ça que j'ai eu envie de me jeter dans le roman, parce que je sentais beaucoup de portes par lesquelles je pouvais entrer. Et j'avais l'impression que c'était de revisiter toutes ces années, tout d'un coup, de voir ressurgir plein de détails, de choses comme ça, par rapport à l'enfance. Voilà, c'était extrêmement vibrant. Voilà, et ça m'amusait beaucoup de travailler à construire le scénario avec la base de ce roman, c'est-à-dire d'en choisir, je disais, un cinéaste, c'est un point de vue, c'est des choix. Et déjà, dans le roman, de choisir... je savais exactement, quasiment, ce que je voulais choisir. Et je me souviens qu'on s'engueulait beaucoup avec ma scénariste, parce que je disais non. Elle voulait qu'on fasse un plan, qu'on fasse un truc de manière très scolaire. Je disais non, on a la matière, on a le roman, on a déjà toute la structure. Il suffit maintenant, comme quand on est au montage, de travailler cette matière, de mettre bout à bout certaines choses, de couper, de travailler avec la matière du roman. Et on a fait ça, et c'était... ça nous a pris 6 mois de manière très, très intense, mais c'était fort déjà, parce que c'était déjà, on inscrivait ce qu'allait être le film dans le scénario, quoi. D'accord. Et est-ce que Christine Angot a participé au scénario? Est-ce qu'elle a intervenu? Non, pas du tout. Mais je voulais pas du tout c'est une personnalité assez forte, et je voulais pas du tout... il y avait son roman, je lui ai dit, voilà, ton roman, il est formidable, fais-moi confiance. Et alors, par rapport à ça, elle m'a laissé complètement tranquille. Elle a vu que le film fini, une fois vraiment, vraiment terminé, avec... Non, il n'y a pas eu de... Non, j'étais très, très... Sa mère, donc, était toujours vivante. Et par contre, je lui ai juste demandé, est-ce que je peux avoir le mail de ta maman? J'ai envie je ne veux pas la voir, parce que je ne veux pas être influencée par son visage. Je ne veux pas voir comment elle est. Si je choisis une actrice, je ne veux pas la voir dans la tête. Je veux la découvrir après, mais je veux pouvoir communiquer avec elle sur des détails qui ne sont pas écrits dans le scénario, et dont j'ai besoin, ne serait-ce que pour la déco, pour des choses je sais pas, pour moi. Et cette femme, j'ai eu une correspondance avec elle sublime. Alors sa fille écrit bien, mais cette femme écrit de 86 ans, et a des souvenirs d'une précision incroyable, écrit comme on écrivait. Enfin, je sais pas, c'est les détails, tout était... Voilà, on a eu une correspondance. Je lui demandais si je n'insistais pas trop, si ce que je lui demandais n'était pas trop intime, si ça allait. Enfin, on a eu une correspondance comme ça. Et puis, c'est une femme très digne, très respectueuse. Moi, j'étais très, très émue quand elle est venue voir le film, par exemple. Mais, j'ai fait lire, évidemment, toutes ces mails à mon équipe, et puis à Virginie Efira. On lui a envoyé un petit mot avant le début du tournage. Et puis, on l'a vu vraiment, le film terminé, quoi. Et c'était extraordinaire de la rencontrer, parce qu'elle ne ressemble pas à Virginie, hein, du tout. Mais le plus beau compliment qu'elle nous ait fait, c'est qu'elle m'a dit « Mais vous aviez envisagé une autre actrice ?» Alors je lui ai dit « Pas vraiment ». Elle m'a dit « De toute façon, je ne vois que Virginie Efira pour jouer le rôle. » Donc on était très, très heureuses, quoi. Et voilà, ça, j'étais très, très, voilà, très, très contente que le film lui plaise, parce que j'ai plus fait le film pour cette femme que pour Christine Angot. D'accord. Vous parliez justement de Virginie Efira, qui tient effectivement le film sur toute la longueur, parce que c'est quand même une fresque qui traverse de nombreuses années. Avez-vous imaginé à un moment utiliser plusieurs actrices, en fait, pour les différentes périodes de la vie? Oui. D'ailleurs, quand j'ai engagé Virginie, je lui ai dit, écoute, voilà, d'abord, je lui ai demandé de faire des essais assez poussés. On a travaillé une longue journée ensemble.
c'était important pour moi parce que je l'avais vu que dans des, enfin je l'avais pas beaucoup vu jouer en fait, mais je l'avais vu dans des, je l'avais vu dans Victoria et je l'avais trouvé formidable, mais je l'avais vu que dans des comédies, donc je voulais voir sa capacité par rapport à un rôle qu'elle avait jamais tenu. Et ça a été très vite, j'étais très vite bluffée, même j'allais dire ça en 10 minutes, quoi. Mais on a passé une journée vraiment de travail avec la lumière, des gens qui sont venus lui donner la réplique, des copains à moi, une petite fille formidable qui est venue aussi travailler. On a eu envie de voir si on s'entendait, et c'est bien, quoi. C'était et pour l'une et pour l'autre de voir comment ça allait se passer. Donc ça, c'était bien, mais je lui ai dit, écoute, pour la première partie, enfin la grosse première partie du film, parce que le vieillissement, vraiment, quand elle a plus de 60 ans, c'était 10 jours de tournage. Je lui ai dit, écoute, je sais pas si je prends une autre actrice, il faut que je réfléchisse, etc. Et puis en même temps, à un moment, je me suis dit, je vais pas abandonner cette femme que... Mais ça a été très, très étonnant, par exemple, parce que c'était très long, le maquillage qu'elle avait. C'était 7 heures de maquillage. Il a fallu faire plein d'essais. C'est très, très contraignant. C'est vraiment, vraiment chiant. Et comme moi, je suis impatiente sur un plateau, les mecs, je les rendais dingues parce que c'était insupportable. Et j'étais depuis 4 heures du matin à être là, comme ça, à voir comment ça allait se passer et tout. Bon. Mais c'était très étrange aussi, c'est de s'approcher tout d'un coup d'une actrice avec laquelle on a tourné pendant quasiment 6 semaines, et tout d'un coup de s'approcher d'un visage qui n'est plus le visage qu'on a vu, puisque c'est quand même... je disais aux gens des effets spéciaux, moi mon cinéma c'est un cinéma quand même assez réaliste, et les scènes, surtout la fin, il faut que je m'approche, il faut que je puisse aller filmer sa peau, son regard, ses yeux, ça... Voilà, on n'est pas en train de faire des effets spéciaux de je sais pas quoi. Faut vraiment que j'y croie, quoi. Et en même temps, c'est moi-même qui était presque impressionnée de voir comme si je voyais quelqu'un d'autre derrière cette espèce comme un masque quand même. Donc c'était très... J'ai mis du temps quand même à m'adapter pendant 2-3 jours à tourner autour de cette personne que je ne reconnaissais plus, quoi. Et ça, c'est des scènes que vous avez plutôt tournées à la fin du tournage ou... Suivant les décors, il y a eu une partie à Reims qu'on a tournée au milieu, 3/4, et puis oui, après à la fin. Ouais. Ok. Alors vous faisiez justement allusion au type de cinéma que vous aviez. Est-ce que finalement, Un amour impossible, ça résumerait pas un peu l'axe de votre cinéma, des 10 films que vous avez faits, qui sont souvent consacrés à l'amour et qui sont souvent consacrés aux amours qui sont difficiles, voire impossibles? Est-ce que c'est une interprétation Peut-être parce que depuis ce film, j'ai du mal à me remettre en scène, je sais pas comment, en scène. Enfin, j'ai du mal à retrouver une inspiration, parce que pour moi, le film a été une très, très grosse traversée j'ai eu l'impression de m'emparer de quelque chose qui est de difficile mais je pense que c'est ça aussi un cinéaste, c'est pas de faire des choses qu'on sait faire, sinon c'est pas intéressant, c'est d'aller toujours à des endroits d'inconnus et qui font peur. Et aujourd'hui, cet inconnu, ce qui me fait peur, j'ai beaucoup plus de mal à le cerner. Je sais pas encore, j'ai pas encore complètement trouvé où c'était, quoi. Et si c'est pour refaire un film que je sais un peu déjà faire, ça m'intéresse pas. Donc j'essaye de voir où va être le défi, quoi. J'ai eu une idée de faire un film d'ailleurs de science-fiction, mais je me trouve pas assez je me trouve pas assez calé non plus là-dessus, donc c'est plus compliqué. Mais dans tous les cas, ouais, sûrement que ça m'a mis à un endroit où peut-être ça a résumé beaucoup de choses, comme j'ai dit. C'est vrai que quand je fais Les Amoureux, je reparle de la province, je parle aussi d'un rapport très, très fusionnel entre un frère et sa sœur. Je parle de rapport de classe, il y a toujours un truc un peu de sociologique dans mes films, et même quand je fais Partir, où c'est l'histoire d'une femme assez bourgeoise et qui tout d'un coup dans sa vie décide de quitter son confort pour vivre avec partir avec un ouvrier espagnol, parce que tout d'un coup une espèce de folie, mais parce qu'elle se dit voilà ce qui me reste à vivre, j'ai envie de vivre quelque chose, voilà, qui corresponde à un désir que j'ai, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette recherche d'une espèce de vérité de soi-même, de qu'est-ce qu'on
Et des histoires d'amour, quand même. Oui, des histoires d'amour. Qui sont assez compliquées. Contrariées, difficiles, de l'homosexualité difficile à vivre, de rapports amoureux aussi complexes. Enfin, oui, c'est sûr que de sa place, de chercher sa place aussi dans la vie, c'est quelque chose qui me soucie, qui m'interpelle, qui m'intéresse. Que ce soit, enfin, par exemple, même votre premier, enfin, le film qui vous a révélé un peu au grand jour, c'est La Nouvelle Ève. Là aussi, c'était quand même une quête d'un amour qui était... Oui, c'était sous le sceau de la comédie, mais il y avait ce truc très... j'avais pris comme parti pris pour cette comédie que cette femme décide elle jette son dévolu sur un homme et elle se dit si même... si je l'aime, il doit m'aimer en retour. C'est-à-dire, je voulais montrer aussi combien l'amour pouvait être autoritaire, pouvait être dictatorial, mais et elle obtient ce qu'elle veut finalement. Il y a quelque chose comme ça d'absolu et qui finalement, comme c'est de l'ordre de la comédie, ça fonctionne. Mais c'est quand même très limite toujours ce qu'elle provoque. Elle provoque. Ouais. L'autre grande caractéristique de votre cinéma, c'est qu'il est souvent porté par des actrices puissantes. Alors vous avez commencé comme actrice. Et donc, alors bon, les actrices. Et par contre, vous changez souvent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à part Karine Viard à qui vous avez confié deux rôles, donc dans La Nouvelle Ève et dans Les Ambitieux. Pourquoi vous changez autant en fait? Pourquoi vous ne retravaillez pas avec les actrices? Mais j'ai tout le temps envie de retravailler avec les actrices. Quand je les quitte, c'est un déchirement. Là, j'ai envie de faire 10 films avec Virginie Efira. Je les aime plus que tout, mais j'ai tellement envie de découvrir d'autres actrices, d'autres acteurs, parce qu'à chaque fois, je me dis, c'est des rencontres, on a la chance de pouvoir encore mettre en scène d'autres acteurs, découvrir un personnage. Par exemple, La Nouvelle Ève avec Karine Viard, c'était vraiment En plus, c'est toute une histoire, puisqu'au départ, c'était pas Karine Viard, c'était Valéria Bruni qui devait faire le rôle, et puis finalement, Valéria m'a laissé tomber. Je suis allée rechercher Karine, à qui j'avais dit non, et puis finalement, avec Karine, ça a été vraiment une vraie histoire d'amour, parce qu'on s'aime vraiment beaucoup, c'est quelqu'un que j'adore. Mais j'ai refait un film après avec elle, que j'aime beaucoup ce film, mais je trouve que le rôle n'est pas aussi fort, quoi. J'ai l'impression que c'est comme si on avait épuisé quand même tellement de choses avec La Nouvelle Ève, que c'est vachement dur aussi après c'est vachement dur de revenir à quelque chose qui vous étonne, de réinventer une autre. Ouais. Et voilà, donc j'ai besoin de surprises, peut-être que j'ai besoin d'étonnement, et c'est pareil, dont je parlais déjà tout à l'heure. Donc ça m'est difficile peut-être de revenir. Retravailler avec des actrices. Et vous avez écrit des rôles spécifiquement pour des actrices en pensant à des actrices? La seule fois où ça m'est arrivé, c'est sur La Belle Saison, où j'ai été obsédée par Cécile de France dans le rôle de Carole. Je ne sais pas pourquoi. Je la connaissais un tout petit peu. Je ne peux pas dire même que j'adorais les rôles les films dans lesquels je l'ai vu. Hein. C'est même pas ça. Hein. C'est pas, je me suis pas dit mais je voulais que ça soit Cécile. Et en plus, quand je suis allée la voir, j'ai dit j'écris pour vous. Je vais raconter vaguement l'histoire. Elle m'a dit oh là là. J'ai déjà fait beaucoup de rôles de filles homosexuelles, je sais pas. Je dis mais là, voilà. Puis en fait, quand je lui ai donné le scénario, elle m'a dit oui. Dans les 48 heures, j'ai été hyper soulagée, hyper contente. Et si c'est quand j'ai fait aussi Partir, j'avais envie que ce soit Christine Scott Thomas. Et c'est pareil, c'était vraiment parce qu'il y avait un truc dans son visage. Je sais pas, c'est pareil, c'est vraiment une des actrices que j'ai eu envie de filmer par rapport à sa plastique, par rapport à ce qu'elle m'évoquait. Et voilà, c'était mais souvent non, au contraire, c'est des rencontres, c'est plus après, c'est des caractères des gens, ça dépend des fois de. Mais pareil, même Christine Scott Thomas, qui est une actrice quand même très difficile, très compliquée. Il y a eu vraiment des hauts et des bas dans le tournage. J'aimerais beaucoup retourner avec elle, et je pense qu'elle aussi, même si ça a été compliqué, mais voilà, faut trouver les rôles, et quand on n'a pas les rôles, ça sert à rien d'aller faire un film comme ça, quoi. Non, mais ça pourrait être une inspiration qui vous guide, mais c'est pas à ce point-là, en fait. J'ai l'impression quand on a déjà... Vous avez l'impression d'avoir épuisé un peu J'ai pas épuisé, j'ai l'impression que je suis allée chercher des choses assez rares et assez...
Je ne sais pas si on quel personnage, quelle situation, quelle chose pourra faire surgir encore ces petits mystères, je ne sais pas, ces petits miracles. Je sais pas, il faut trouver, mais j'ai pas. D'accord. Vous avez fait tourner des hommes et aussi évidemment, donc il y a notamment Eric Caravaca, Raphaël Parsonas. Est-ce que eux, vous les avez castés justement sur ça aussi, sur cette étincelle là que vous semblez décrire? Et Eric, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'avais déjà fait des essais plein de fois. C'est quelqu'un que j'aime comme un frère, quoi. C'est vraiment Eric, on est resté très, très, très proches. D'abord, c'est un acteur d'une grande finesse. Et puis, c'est un metteur en scène aussi magnifique. Il a fait des documentaires sublimes. C'est Carré 35, là, son film, et c'est vraiment une merveille. Voilà, je l'aime, j'ai aimé travailler avec lui. On a beaucoup cherché, travaillé ensemble. On se voit souvent, je vais souvent au théâtre avec lui. Des acteurs aussi, des fois, c'est des conversations. Peut-être que je ne retravaillerai jamais avec lui, mais c'est des conversations qui se poursuivent. C'est tout d'un coup un coup de fil parce qu'on a une idée, on pense à quelque chose. C'est quand même du lien. Et ça, moi, je trouve ça formidable. Il y a des gens, ça reste vraiment des gens où je sais qu'on peut enfin, notamment, par exemple, un garçon comme Eric, c'est vraiment, je sais qu'il me fait lire ce qu'il écrit, on travaille, voilà, je le fais venir des fois à mes montages. Enfin, voilà, c'est des gens qui sont. J'aime que ça circule entre les gens, entre les êtres, entre les cinéastes que je rencontre. J'aime qu'on soit dans un. Voilà, on a des fois des sujets même qui sont proches les uns des autres, parce qu'on est dans une génération, on cherche des choses, on s'accompagne. Il y a des moments où on est distant, il y a des moments où on se rapproche, il y a des moments il y a des cinéastes qui sont comme des amis, voilà, avec qui on a des. Je dis, les films, c'est un peu des lettres qu'on envoie aussi, donc moi, je trouve ça merveilleux. Lundi soir, je fais une masterclass enfin, je fais une école je vais interviewer un de mes amis très proches, Pierre Salvadori, sur la comédie. Je connais les films de Pierre, évidemment, par cœur. Je les ai vus plein de fois. Et là, je vais pouvoir parler avec lui en conversation avec du monde et l'interroger sur des choses que je connais, de ses obsessions et tout. Ça me passionne, quoi. C'est vraiment quelque chose. Et on s'appelle souvent, on parle on parle boutique, parce que faire des films, c'est concret. On peut avoir des emmerdes sur un film. Parfois, on dit, tiens, tel acteur, on n'arrive pas. Comment on fait? Comment tu ferais? Là, ça résiste, je sais pas, on n'arrive pas à se parler. Dis-lui ça, fais ça. Ou des fois, ou avec un chef opérateur, comment on a. Donc, c'est concret de faire un film. C'est des choses où on s'appelle parce qu'on a loupé un truc, on se demande, ou un truc avec un producteur. Voilà, on échange beaucoup, et j'adore ça, quoi. Je trouve que c'est ça qui fait que notre métier est passionnant. Sinon, moi, c'est ça, j'aime le rapport aux autres, et le cinéma, c'est ça aussi. D'accord. Comme je disais tout à l'heure que vous aviez commencé comme actrice, est-ce que vous avez envisagé un moment de jouer dans vos films? Et pourquoi vous ne l'avez pas fait sinon? Il l'a fait, Patrick. Il a montré un petit bout de mon premier court-métrage. C'était un truc incroyable, parce que je prenais des cours de théâtre au conservatoire, où j'étais rentrée comme... en fait, j'avais raté le concours. En fait, voilà, j'ai voulu être rentrée au Conservatoire national d'art dramatique. Ils ont pris 12 élèves et j'étais la 13e. Et en fait, il y a une élève qui n'est jamais venue, et j'ai décidé que j'allais prendre sa place. Donc, j'ai passé 2 ans au Conservatoire national d'art dramatique avec comme une fausse identité. J'étais une 12e élève fantôme, mais j'étais là et je prenais des cours avec tout le monde, tous les profs, Michel Bouquet, Antoine Vitesse, etc. Puis un jour, cette position m'a été inconfortable, et je me suis rendu compte que j'étais très, très folle quand même de m'être mise dans cette position. Mais du coup, j'ai rencontré à cette époque des élèves de l'IDEC, l'époque de Desplechin, etc. Et tout, et j'ai joué je jouais dans leurs films, de plein de copains, etc. Je faisais des petits trucs, des machins, etc. Et puis, j'étais pas toujours qu'avec les bons, j'étais avec d'autres qui étaient un peu peut-être moins doués. Et des fois, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent avec les acteurs? C'est pas possible, quoi. Ils les font attendre 3 heures, ils les mettent là, ils pensent à leur caméra, ils voient pas ce qu'ils filment. Et il n'y avait pas, comme il y a aujourd'hui à la FEMIS, des cours de direction d'acteurs, il n'y avait pas vraiment ce travail qui était... Et donc, je me suis dit, mais moi, j'ai envie de faire un film parce que c'est pas possible de voir comment ils sont. Voilà, et j'ai envie de faire un film pour être avec les. Et puis, je me suis rendu compte que. Pour filmer les acteurs, c'est ça. Ouais, mais en fait, j'ai pas fait un film tellement autant sur les acteurs que ça. D'ailleurs, c'était plus un. Mais dans tous les cas, j'ai déposé un truc
ça s'appelait le GREC, ça existe toujours. C'est un groupement de recherche et d'essais cinématographiques. Et j'ai reçu à l'époque, parce que je suis assez vieille, donc c'était à l'époque, j'ai reçu une lettre dans une boîte aux lettres avec un mot me disant vous avez reçu la subvention de, je sais plus, c'était cette boîte comme aujourd'hui, je sais pas, 10 000 euros, 15 000 euros, je sais pas quoi. Et j'ai fait ah. Et donc, voilà, j'ai fait venir mes copains, tout ça, puis j'ai fait le film et je me suis donné un petit rôle. Et ça a été horrible quoi, de se filmer. J'ai pas du tout aimé quoi, de me voir. J'étais pas très bien dans ma peau à cette époque. Enfin, j'étais pas. Enfin voilà. J'étais juste amoureuse de la cadreuse, donc ça c'était super parce que du coup j'avais trouvé le moyen de faire un film et le moyen d'être proche voilà, de la cadreuse, donc ça c'était super. Mais non, voilà, j'ai fait ce court métrage. C'était génial. Je me suis rendu compte que la technique de cinéma, j'ai eu l'impression, mais c'est marrant parce que ça, Chabrol le dit à un moment, que je l'ai appris très vite, mais que c'était pas compliqué, quoi. C'est-à-dire que je disais, je veux être proche, je veux être loin, je veux voir le fond net, je veux voir le fond d'un, je veux tel numéro. Enfin, tout d'un coup, les mouvements, les choses, la façon de gérer parce que parce que je suis pas un metteur en scène, parce que j'ai été actrice qui serait, je comprends rien à la technique. Non, ça m'intéresse. Quand il y a eu des moments le passage du 35 mm au numérique, ça m'a rendu dingue parce que je trouvais qu'on n'avait pas la même qualité sur les émulsions, sur le rendu, etc. Je pouvais passer des heures au labo à faire des essais parce que d'ailleurs j'ai tourné en 35 mm jusqu'au vraiment très 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 tard. Enfin bon, mais donc voilà, non, mais donc je me suis rendu compte que la technique, voilà, c'était pas un frein dans tous les cas. Et puis bon, ce film a été vendu à la télé, il a été dans plein de festivals, puis le deuxième et le troisième, et c'est venu comme ça, quoi, en fait, voilà. D'accord, donc et après vous avez abandonné l'idée de très vous filmer. Vite. Et puis très très vite, je me suis rendu compte que j'aimais diriger les acteurs, que j'aimais les voir, que j'aimais les filmer, que j'aimais les sublimer, que ça me plaisait 100 fois plus, et que moi, de voir ma gueule, etc., j'avais beaucoup de mal, quoi. Ah bon, d'accord. donc voilà, je suis pas le genre à me regarder trop dans la glace le matin, donc bon, voilà. Vous parlez beaucoup des émotions et de la mise en scène des émotions dans votre cinéma. On sent que c'est très important pour vous. Est-ce que vous l'écrivez ou est-ce que vous la filmez, en fait? Est-ce que vous recherchez de faire passer les émotions plutôt par l'écriture ou plutôt par le filmage, en fait? Alors, c'est à part sur le dernier film où j'ai obtenu toutes les aides qu'on peut obtenir sur un film, quasiment. Enfin, il m'a manqué le truc de Strasbourg, 2-3 trucs, mais j'ai eu vraiment des compliments Bon, alors, je pense que c'était beaucoup lié quand même à l'écriture de Angot, parce qu'il faut voir souvent dans les commissions, les gens, je ne sais pas s'ils savent vraiment lire, mais la plupart du temps, sur tous mes scénarios, ça a été une catastrophe. Ça a toujours été très divisé, très, très dur à monter. La Nouvelle Ève, personne n'en voulait. J'ai passé 1 an à faire tous les producteurs de la place de Paris, à rentrer, à me coucher dans mon lit, à être complètement désespéré. C'était horrible. Et puis, le film a été un succès. Sur Parti, on l'a fait, mais avec pas un rond. Au dernier moment, j'ai cru que Christine Scott Thomas allait nous laisser tomber. J'ai mis tout mon salaire en participation. Enfin, je peux pas... En général, mais sur les scénarios, c'est super compliqué, quoi. Et puis, sur les 2 derniers, enfin, la belle saison aussi, alors c'est peut-être parce que depuis que je suis avec Elisabeth Pérez comme productrice, je ne sais pas, mais dans tous les cas, sur les 2 derniers, ça a été effectivement plus facile, dans tous les cas, d'obtenir, et puis peut-être parce que maintenant, on me fait peut-être plus confiance, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, souvent, ça a été très, 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 très compliqué. Donc, souvent, les gens, peut-être que dans l'écriture, ils n'arrivaient pas à voir ce que le film allait peut-être devenir. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte, mais... Voilà, dans tous les cas, c'était pas si simple sur l'écriture. Mais parce que pour moi, l'écriture d'un scénario, ça reste... Enfin, ça doit être très, très abouti, mais ça reste quand même c'est pas de la littérature, c'est pas un roman, c'est pas quelque chose qui est fait pour être édité, c'est un tremplin, un scénario. C'est vraiment... C'est encore de la pâte à modeler, en fait. C'est l'objet de quelque chose. Alors, c'est vrai que dans les 2 derniers films... peut-être plus que sur ceux d'avant, j'étais vraiment beaucoup plus proche du texte écrit, alors que dans certains films, il y a beaucoup de choses qui se sont un peu... qui bougeaient plus du scénario à ce qui a été filmé, quoi. C'est-à-dire que je changeais plus les dialogues ou des choses sur le plateau, quoi. Moins sur les 2 derniers. Et c'est une étape que vous aimez, ça, l'écriture du scénario, en fait ou c'est une étape nécessaire, indispensable? Ça dépend des films. Je vous dis je pense que c'est une étape où
où je me névrose beaucoup, je m'angoisse, je m'engueule avec mes scénaristes parce que je trouve que les gens sont jamais assez impliqués, j'ai peur, je me dis que ça va pas, ça va. Non, non, je suis un peu, c'est un peu un truc de. Enfin, chaque étape me rend dingue, mais peut-être l'écriture encore plus, quoi. Peut-être que c'est encore plus. Parce qu'il y a quand même beaucoup de solitude, de se dire est-ce que c'est vraiment. Mais c'est toujours un truc de. Je me souviens d'avoir présenté un des films que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Amoureux en Mauritanie. Et d'avoir été dans le désert avec l'actrice. Et à un moment, j'étais dans le désert avec l'actrice, que j'aimais beaucoup. Et je me disais, mais quand je pense que ce film a démarré sur une page blanche, avec, comme on dit, hein, avec 3 mots, et que là, on a fait un film, et que maintenant, on est là, quoi. Je me dis, c'est quand même des aventures complètement folles, quoi. Et que tout d'un coup, on vous fasse confiance aussi on vous donne quand même beaucoup d'argent pour faire un film, même si on n'en a jamais assez. On vous donne quand même beaucoup d'argent. Et tout d'un coup, est-ce que je me dis, c'est ça les angoisses que j'ai quand je tourne. Est-ce que la mayonnaise va prendre? Est-ce que, vous savez, c'est comme un gâteau, vous ouvrez le four et vous dites merde, mais il n'a pas du tout monté. Et un film, d'un moment, c'est ça. Donc, soit c'est pendant le tournage, des espèces d'angoisses où je me dis, mais ça va. J'ai des angoisses, je me dis, mais ça va pas raccorder, je me dis, rien ne va. Ou au montage, on a des moments de panique absolue, et puis des moments de bonheur, évidemment. On n'est pas que dans la douleur, et que des moments de plaisir, de bonheur et tout, mais c'est vrai que c'est quand même. Je n'arrive pas à faire ce film en toute tranquillité, à faire des films en étant tranquille dans tous les cas. Bah justement, alors votre meilleur souvenir sur un tournage, c'est quoi? Ou d'un tournage, en fait un des grands souvenirs que j'ai eu, c'est que quand j'ai fait Les Amoureux, il y a une grande scène qui se passe dans un moule frites, et j'avais dit au décorateur que je voulais arriver dans le décor au tout dernier moment, ce que je fais jamais. C'est-à-dire qu'en général, je vois les décors avant, je regarde ce que je vais faire, je dis, je vais arriver au tout dernier moment. De toute façon, je savais que ce décor allait surtout exister avec la figuration. C'était la journée de figuration que j'avais obtenue sur ce film avec 200 figurants. J'avais obtenu qu'ils puissent boire et manger des frites toute la nuit. Donc, il y avait vraiment un roulement, moule frites, boissons, machin, etc. pour créer une ambiance et tout. Et c'était un plan séquence. Et à l'époque, c'était caméra à l'épaule avec un plan séquence avec un magot qui faisait 3 minutes 30 ou je sais pas quoi. Enfin, donc, voilà. Et on était sur une table, on voyait les acteurs arriver, on était sur la table, après elle prenait le micro, elle chantait, il y avait tout un numéro, etc., de trucs, bon, la danse, etc. Et à la fin de cette première prise qui était quand même à l'arrache, où il n'y avait pas de convo à l'époque, et où j'étais vraiment derrière la caméra, comme ça, à regarder si tout était bien, si les acteurs, etc., quand même, j'étais comme ça dans un état de... Et tout d'un coup, la prise, on se coupe, et là, toute la figure se lève et applaudit. Et c'est vrai que c'est un moment où waouh, c'était assez... Bon, alors c'était évidemment, ils étaient chauffés par l'alcool et chauffés par le truc de faire qu'ils avaient plein de choses à jouer, etc. Et c'était un moment extrêmement, extrêmement fort. Et j'avais choisi tous les figurants un par un. J'étais allée au bal du 14 juillet, je me souviens, dans les Ardennes. On avait choisi tous les figurants. On avait mis à la table Monsieur Machin, à la table de Madame Machin qu'il aimait bien, le photographe avec Machin, etc. Enfin voilà, tous les gens c'était super, quoi. Non, c'était vraiment... Et ça, c'était un moment extrêmement... je sais pas, extrêmement fort. Après, des souvenirs dans le dernier film. Je fais ce film pour une scène que je trouve, parce que je trouve que le personnage de Virginie, c'est pas un personnage facile, parce que c'est pas un personnage justement où l'actrice va pouvoir en faire des caisses, parce que c'est un personnage d'une femme qui est digne et qui se tient tout le temps. Donc c'est pas un personnage qui craque. Mm-hmm. Donc des fois les acteurs, c'est plus, évidemment, s'ils ont tu vois, c'est plus extraverti, en fait. Ils se disent je vais avoir mon César, alors que là c'est un personnage qui est vachement qui est dans une espèce de dignité. Il y a juste le moment où elle craque, quand elle dit c'est trop dur la vie. Elle va voir sa sœur, elle dit c'est trop dur la vie, Gabi, c'est trop dur la vie. Puis là elle se met à pleurer. Je fais ce film pour cette scène que j'adore. Elle part déjà, elle emmène sa petite fille, on sent les larmes qui montent, elle passe, on fait deux. Je veux qu'on tourne dans l'ordre, exact. Toutes les scènes, quand il disparaît, etc., qu'il la laisse tomber, que son visage s'effondre et tout. Putain, tout marche bien. Et on fait cette scène, et je suis là, on fait pareil, plan séquence, machin, etc. Et la première prise, mais Virginie, elle est à
par terre, elle est à tomber par terre, et là, mais je pleure derrière le combo. Je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire une prise ou pas? Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux quand un acteur, tout d'un coup, mais je vous donne exactement, mais même plus que ce dont vous rêvez. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est quand même un moment je sais pas, de grâce, quoi. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais comment t'as fait? C'est fou, quoi. Et c'est vrai que c'est cette prise qu'on a montée, et elle était vraiment bouleversante, et encore, je l'ai ratiboisée parce qu'on ne se fait pas de cadeaux au montage. On est sec, on essaye voilà, on se dit, on va pas étaler, même si c'est bien, on retient, on tient pour pas, voilà, mais vraiment, c'était, voilà, j'étais quand même, ça m'a beaucoup, ouais, voilà, c'est ça, c'est ces miracles, les films, quand tout d'un coup, bah, un acteur va encore plus loin que ce que vous imaginiez. Et quand il réussit la scène que vous avez en tête, c'est formidable. Et moi, j'ai des scènes où les acteurs n'ont pas été à cette hauteur-là. Et voilà, en tous les cas, je ne sais pas comment vous réagissez, mais moi, ça me hérisse les poils, en fait, ce que vous dites. C'est très touchant. Vous avez fait un peu de télé, pas tellement. Comme la grande mode, c'est de faire des séries à la télévision. Est-ce que vous avez songé à ça? Et est-ce que ça pourrait être une façon, justement, parce que vous avez l'air de dire que l'étape du 11e film a l'air un peu plus compliquée, est-ce que ça pourrait être une option? Oui, je suis pas contre je sais pas. Pour le moment, j'ai l'impression que les séries, tout ce que je vois, c'est toujours, enfin, j'ai peut-être pas vu toutes les bonnes et j'en vois pas souvent, mais dans les séries françaises, j'ai l'impression que c'est toujours tourné un peu pareil. Mais je sais pas, je suis contre rien. Moi, je veux dire, s'il y a des choses qui m'intéressent, qui sont, voilà, et j'aurais reparler d'une anecdote puisqu'on a un musicien dans la salle. Et quand le seul film où j'ai travaillé en amont et où j'avais demandé à des musiciens de faire de la musique, parce qu'en fait, j'avais fait une espèce de casting de musiciens, je ne sais pas pour ce qui m'avait pris, et j'avais engagé 2 garçons qui avaient un groupe, j'avais entendu un truc, et donc ils avaient fait des maquettes. C'était sur la répétition. Et donc j'avais trouvé ça super, et ils avaient fait une maquette pour la scène de fin. Qui se tourne autour de la place de la République en voiture, une rencontre au tabac, la voiture qui part, Emmanuel Béard qui revient vers une affiche où elle est en faux. Enfin bon, vraiment c'est tout un truc. Hein, voilà. Et ben au montage, le temps de la musique, le temps qu'on a est tombé tout pile poil par rapport à ce qu'ils avaient fait dans la maquette, quoi. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable comment j'avais... Enfin, je ne sais pas pourquoi, comment des fois... Parce que franchement, il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas douée, même des fois dans la vie, je suis pas du tout... Je suis dyslexique, je confonds ma gauche, ma droite. En voiture, je suis une vraie catastrophe et tout. Et des fois, la script sur le tournage, elle est complètement paumée. Et moi, je me dis, ah non, c'est ça. Je sais pas, il y a comme une espèce d'instinct sur les tournages. Mais j'en revenais pas, dans tous les cas, avec la monteuse, que la scène finale... Dans le temps, évidemment, on a coupé, évidemment, bien sûr, mais quand même dans le temps, dans les rythmes, voilà, on marchait exactement avec la musique, et ça, je trouvais ça extraordinaire. Et j'ai souvent cette envie de demander aux musiciens de faire de la musique en amont, parce que je trouve que des fois, ça permet je sais pas, de donner aussi une couleur, de donner quelque chose voilà, mais bon, c'est pas toujours évident. Vous vous souvenez qui étaient ces 2 jeunes là que vous aviez? Il y en a un qui fait de la musique maintenant en solo qui s'appelle Pierre Bondu, et l'autre, je sais plus son nom. Je sais pas ce qu'il est devenu, mais je sais que lui c'était Pierre Bondu, mais ils étaient à 2. Je sais plus le nom de l'autre garçon. On passe la parole au public. Est-ce que vous avez des questions à poser à Catherine? N'hésitez pas. Hein. C'était tellement passionnant qu'on a... Hein, mais allez-y. Allez-y. Moi, je vous ai posé des questions sur vos... Questions, justement. Non, merci, hein, c'est génial, c'était vraiment super. Non, c'était plutôt une remarque par rapport à ce que tu disais du fait d'avoir une musique et de sans la réécouter, de tourner et de trouver exactement la temporalité de la musique dans ta scène. Ça arrive aussi, l'inverse arrive aussi, c'est-à-dire qu'on regarde une séquence d'un film, on la regarde plus du tout, on écrit une musique et ensuite, une semaine après, on colle la musique sur la séquence
Donc je pense qu'il y a un instinct de cinéma, il y a une intégration de la temporalité d'une séquence ou d'une musique, ça existe vraiment. Et ma deuxième question, enfin ma question, c'était et donc cette cadreuse que tu avais sur ton compte. J'aimerais juste avoir la fin de l'histoire en fait. Écoute, je suis toujours très très amie avec elle. Elle a été strip sur au moins 3 ou 4 de mes films, et puis après elle fait d'autres choses de son côté, mais c'est resté une amie. D'accord. Merci. Est-ce que il y a d'autres questions? Oui, moi. Monsieur Trapp, allez-y. Non, parce que justement, enfin, vous avez parlé de fidélité aux acteurs. Là, on vient de parler de cette cadreuse qui est devenue script sur plusieurs films. Est-ce qu'il y a une fidélité aux techniciens ? C'est pareil, il y a toujours des liens, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ou l'ingénieur du son qui reste, ou avec l'assistant, ou la chef-op pendant 2 films, ou le monteur. Il y a toujours des parties de l'équipe, des bouts de l'équipe déjà parce que les gens sont pas toujours libres, parce que ce métier est compliqué, que moi j'ai du mal à retenir les gens quand je suis pas sûr à 100% que mon film va se faire, même si c'est des amis, bon, c'est pas toujours le cas. Et puis c'est parce que c'est un peu pareil, je suis fidèle et infidèle, donc ça est que des fois j'ai des curiosités vers d'autres personnes, mais il y a toujours un petit bout de gens comme ça qui restent, d'équipe, et il y a, comme vous me voyez dans le jury, je me souviens quand j'ai commencé à tourner par exemple le film avec Scott Thomas, elle me disait mais on dirait une colonie de vacances, parce que j'aime beaucoup que le tournage soit quand même gai, heureux. Et puis de temps en temps il l'est moins, mais qu'il y ait un truc comme ça, quoi. Donc elle me disait mais qu'est-ce qu'on fait, c'est trop, voilà, j'aime que voilà qu'il y ait une espèce il y a de fidélité des fois aussi un petit peu quand même aux acteurs. Sergi, je l'ai repris, Pierre Lourageau aussi un petit peu, des choses, Pascal Cerveau, enfin il y a des gens comme ça des fois que j'ai repris un petit peu à droite à gauche dans des rôles, voilà. Et une deuxième question, pardon, pour souvent quand on parle de tes films, si on veut dire qui tu es, on mentionne La Nouvelle Ève, on mentionne La Belle Saison ou Un Amour Impossible, ce que j'ai fait. Est-ce qu'à ton sens, il y a un de tes films qui est sous-estimé ou sous-aimé, ou que tu aimerais justement qui soit un peu mis en avant quand on parle de toi? Par exemple, je suis pas dingue de la répétition, qui a pourtant été à Cannes, et dont là, je parlais de la dernière scène, là. Et parce que je trouvais que je me cachais trop, justement, dans ce film par rapport à l'homosexualité. J'ai vu que c'est un film qui a été beaucoup vu par des jeunes femmes homosexuelles, justement. Et là, quand l'autre jour, t'as passé une scène, et je me suis dit, c'est pas mal. Parce que j'ai jamais revu. Donc je me suis dit, oui, c'est pas mal. Donc ça m'a donné envie de revoir le film, quoi. Parce que je pense qu'il y a des choses qui sont sûrement plus réussies que ce que... Mais bon, c'est pareil, c'est difficile. Donc, quand des fois, on a envie aussi d'une réussite totale sur un film, et puis on sent qu'on n'a pas complètement tout abouti. Donc il y a des moments, on a des films qu'on est... Un film que j'ai eu beaucoup de mal à aimer, justement, c'est Partir, et qui a été un de mes plus gros succès. À Partir, je pensais que le film allait être un bide absolu. J'étais presque en train de faire mes valises pour aller faire autre chose, quoi. Je te jure, c'était horrible, quoi. Je me sentais en... Et ce film, j'ai réussi à le voir quand j'ai été le présenter en Inde. C'est-à-dire loin de je sais pas, et tout d'un coup, j'ai vu le film, et là, je me suis dit, mais putain, c'est bien, c'est-à-dire que ça m'a plu, et j'ai compris ce que j'avais voulu faire en faisant ce film. J'ai compris ce truc de passion amoureuse complètement folle, etc. Et j'avais beaucoup de mal pendant le montage du film, quoi. Le monteur, il a dû s'arracher les cheveux, c'était affreux, quoi. Je disais toujours, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Je partais, je claquais la porte, je revenais, je disais, c'est de la merde, c'est de la merde. C'était pas facile. Là, j'ai Chabi Garat qui me fait des signes comme quoi il serait bon que... Nous. Oh là là, ça c'est pas bien beau, hein. Non, mais apparemment il est l'heure qu'on se quitte, c'est ça, voilà. Ah bon, dommage. Bon, merci beaucoup, merci. Merci. Déjà,